Il y a de cela 2 jours, je suis tombé sur une vidéo de Stéphanie Bida où elle faisait où elle a posé des questions à un jeune homme africain d'origine de nationalité camerounaise. Et dans cette vidéo, j'ai été choqué. J'ai été choqué de ce que j'ai dû attendre venant de ce jeune homme d'origine camerounaise. Il, dans lequel, sans plus tarder, vous allez le voir, je vais vous donner une petite extrait de la vidéo où vous allez l'écouter et on va revenir, on va donner un petit débat et apporter un peu notre point de vue si c'est possible. Écoutons. Déjà, ton nom c'est quoi? Ona Minkulu Ignace. Ona Ona Minkulu Ignace. Minkulu. Dis-nous alors. Oui. Mon parcours, je quitte ici c'était en 2013. Je crois un vendredi. Tu quittes, attends par là parce que lui fait beaucoup de bruit. Tu quittes ici en 2013, un vendredi. Un vendredi. Tu te rappelles même du jour? Oui, j'étais avec mon cousin, mon ami, du fait que on n'avait pas encore la langue complète. Tu vois. Et comme j'étais ici dans les réseaux sociaux. Tu es dans les réseaux sociaux aussi? Laissez-moi prendre mon sac, voilà. Je regardais la tendance, comment ça allait, comment ça n'allait pas, pour voir un peu. Comme il y avait les amis ici déjà qui étaient d'entrer en Europe. Donc tu as des amis qui étaient déjà partis en Europe? Oui, il y avait ici un grand frère. Et comment ils mettaient les photos d'eux sur les réseaux sociaux? Moi ça me choquait un peu du fait que je voulais suivre aussi comme eux. Donc pour toi, aller en Europe c'est réussi? Pour moi, parce que ici, c'est... Là tu parles toujours présent même, ça me fait peur. Parce que si tu es parti et que tu es ici au Cameroun, ça veut dire que tu es revenu. Je vais en venir. Aïe 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 aïe. J'ai eu le parcours du fait qu'on est arrivé ici à Mouri pour vendre la bouteille à gaz avec mon cousin. Moi il y avait 50 000. J'espère que vous avez écouté la vidéo. Et dans cette vidéo, comme tous nos confrères, nous avons souvent une envie démesurée de l'Occident. Nous avons toujours envie, tout peuple a toujours décidé de quitter l'Afrique pour aller à des aventures, à des quêtes des endroits plus meilleurs pour trouver leur propre quotidien. Mais ce qui est très choquant, au vu de ce que j'ai vu dans la vidéo de ce jeune homme, ce que je vais vous dire, c'est que il y a une chose à retenir. Ce n'est pas tout le monde qui ira à l'Occident et ce n'est pas tout le monde qui a une vie, qui aura une vie gradieuse et une meilleure opportunité à l'Occident. Il y a des gens qui souffrent en Occident. Il y a des gens qui partent et n'arrivent pas à trouver et qui, on a bien connu beaucoup d'autres qui ont quitté des postes très agréables et une meilleure vie en Afrique. Ils sont partis en Occident. Ils n'ont pas pu joindre les deux bouts. Et ils n'ont pas pu joindre les deux bouts. Ce qui arrive à vous dire, il y a ceux qui auront leur vie en Occident. C'est important de sortir et aller hors du pays et trouver un quotidien. Mais quand tu as un objectif, et surtout plus quand tu pars pour acquérir des connaissances où tu sens au plus profond que tu as peut-être un potentiel ou un atout à apporter qui ne sera pas exploitable peut-être dans ton pays d'origine, dans un quelconque pays en Afrique, là tu pourras entreprendre d'aller en Europe. Mais si tu n'as pas un réel objectif, le meilleur conseil, ne t'aventure pas. Il ne faut pas s'aventurer dans des trucs, je ne sais pas. Parce que ce qu'on ne comprend pas, beaucoup d'anciens gens qui se lancent de la voiture, comme ce jeune homme, lui-même il a expliqué dans la vidéo, si vous avez bien suivi, qu'arrivé là-bas, la vie, il a trouvé la vie et c'est comme ça qu'il trouve des gens, des filles, il se trouve à beaucoup de difficultés, donc l'arnaque, des fraudeurs qui se font croire qu'ils sont là pour te faire passer, pour te donner le passage et ils t'arnaquent, ils te font passer, te faire le trafic. Et c'est comme ça que tu te retrouves à être peut-être malmené, massacré en cours de route. Et dans ce truc, il y a beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Et
Ce qui m'a beaucoup intrigué sur ce gars, c'est où on lui demande quel est son niveau scolaire. J'ai cru qu'attendre qu'il devait me sortir déjà un master, un truc. Vous savez ce que le gars dit pas? Il dit qu'il a eu un BPC. Un BPC, surtout dans un pays que je connais, le Cameroun, où il y a des gars, qui ont du doctorat, des masters et font de la moto, font du travail de la moto pour s'en sortir et joindre le debout. Quand j'attends quelqu'un comme lui me dit qu'il a eu un grand diplôme, il ne peut pas céder à certains trucs. Je suis choqué. Et ce qui a été surprenant, on lui demande est-ce qu'il ne peut pas créer l'emploi. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Attendez, rentrons encore voir la vidéo et revenons un peu voir. Tu penses en termes de quelqu'un qui cherche l'emploi, pourquoi tu ne crées pas l'emploi? Tu vas créer l'emploi. Imagine-toi un peu, tu vas créer l'emploi. Quand je dis créer l'emploi, tu comprends ce que je veux dire quand on parle de créateur d'emploi. Oui. C'est quoi exactement? Avoir une petite structure, bien. Un commerce, un business. Pour moi, s'il va avoir peut-être un emploi, il doit avoir un capital peut-être de 3 millions, 4 millions. Non. Pour moi. Non. Imagine-toi un peu. Qui t'a dit ça? Pour moi. Oh, non. Oui. J'ai dit pour moi. Mais non, Betty, je vais commencer à te parler la langue ici parce que les gens ne vont pas comprendre ici. Là. Il dit que pour moi. Pourquoi il te faut 3 millions? 3 millions. Il te faut 3 millions du fait que il faut la terre, il faut l'emplacement, il faut les engrais. Il faut la terre, pourquoi? Ça va dépendre du business. Je te prends un exemple. Imagine un peu quand la communauté te donne un espace, tu les reverses un argent, non? Voilà. Et il faut encore faire la patente, aller peut-être aux impôts, légaliser toutes les choses en un. C'est pas dit que ça dépend du business. Ça dépend du business. Mais moi, je vise en long terme pour ne pas rechuter. Bon, moi, je te prends un exemple, ok? Oui. Récemment, je cherchais un appartement à louer. Oui. Et pour ce faire, j'ai utilisé les services d'un agent immobilier. Il n'a pas de bureau. Il n'a pas de dépenses. Il n'a que son cellulaire. Il m'a mis en connexion avec la personne chez qui j'ai loué l'appartement. Et il a pris sa commission. Oui. Et j'ai payé 12 mois d'avance. Oui. Et sa commission, c'est 1 mois sur le 12 mois. C'est normal. Et le 1 mois, là, je peux t'assurer que c'est plus de 500 000. Oui, c'est normal. Donc, il n'a pas eu besoin de 3 millions. Il a eu besoin de son cellulaire et de contacts. Il a besoin. C'est comme une chaîne. Je vais te prendre. Parce que si tu ne le connais pas, il peut avoir des amis, ils ont un groupe WhatsApp. Ils se partagent. Oui, mais ce que je vais te dire, parce que là, maintenant, je suis en train de... business. Oh, on a. Là-bas, ça ne demande pas de capital. Là-bas, ça ne demande pas de capital. Mais ce que je vais te faire la leçon ici sur la chaîne. Hein. On va se demander ce. Vous voyez, c'est ce qui fait les Africains sont, je sais pas ce que je peux dire, faut chercher à développer chez vous. Chez les Africains, nous avons toujours une habitude là les Africains ont toujours cette habitude de chercher des excuses, de prétendre dire que c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Eux-mêmes ne deviennent pas une sorte d'atout. L'Europe c'est bien, mais il faut mieux essayer de vouloir chercher à développer chez soi et apporter, comme on le dit souvent, on se sent mieux chez soi. Bon, j'espère que la vidéo que vous avez regardée vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager si possible, de vous abonner. Ciao, à bientôt.